bonjour, bienvenue dans cette vidéo de tarologie. Nous sommes le vendredi 3 juillet, il est 15 h. Bon, je vais essayer de répondre à une question finalement qui revient sans cesse. On a les élections maintenant qui sont datées. Si je ne me trompe pas, le 18 avril et le 2 mai. Quoique je pourrais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et pour autant, il y a des personnes qui sont venues me dire qu'il y a des consoeurs qui pensent que, qui ressentent qu'elles n'auront pas lieu ou qu'elles n'iront pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le premier tour et pas le deuxième tour. Donc, moi, j'en sais rien. J'ai fait quelques tirages sur la probabilité que ce soit Jordan, la probabilité que ce soit Edouard. Je donne leur prénom, hein, ça m'évite... Edouard, j'ai regardé aussi Jean-Luc, et puis un autre, je ne sais plus lequel, Gabriel, hein, je crois. Donc j'ai regardé sur ces personnes pour voir s'ils allaient être nommés à la présidence en 2027. Et les cartes n'étaient pas tellement parlantes à ce sujet-là. Hein. Du coup, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai pas encore fait de tirage sur l'idée que peut-être elle n'aurait pas lieu. Alors ça coupe un peu le sifflet puisque maintenant il y a des dates. Mais le futur n'est jamais figé. Il peut arriver encore des tas de choses puisqu'il est fait que des choix et des actes que l'on fait. Donc du coup, je me dis, on va regarder. Qu'est-ce que pense le tarot pour les élections de 2027 ? Est-ce qu'elles vont avoir lieu ? Est-ce qu'un président va être nommé ? Hein, plus simplement, on va dire, est-ce qu'un président va être nommé? On va bien voir. Alors, donc, on va d'abord faire la coupe. Hein. Donc, ça, c'est de la tarologie pure. Hein. C'est pas des flashs et tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que disent les cartes? Alors, on se retrouve avec l'impératrice renversée et le pendu debout au niveau de la coupe. Ce n'est que la coupe. Mais d'entrée de jeu, on pourrait dire que, effectivement, on pourrait se sentir coincé dans un couloir étroit. La situation pourrait bouchonner. Ça ne passerait pas comme on voudrait. Je ne dis pas que tout est bloqué, mais il y a un blocage. Avec cette carte-là, on a un blocage. On a un blocage, je dirais que peut-être quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors, ce n'est pas forcément nous, quoique ça peut être tous les électeurs qui ne vont pas pouvoir contrôler ce qui se passe, comme ça peut être ceux qui mettent en place des élections qui ne vont pas pouvoir contrôler un événement particulier. Mais s'il y a un événement particulier, c'est peut-être qu'un personnage en particulier va déclencher quelque chose. Bon, ce ne sont que des cartes, il n'y en a que deux. On va voir ce qui se passe en dessous. J'ai ça et j'ai ça. Alors, je les mets toutes, hein, comme ça. Oh, je ne glisse pas mes cartes, c'est pénible. Ça et la dernière, il faudra que je les batte. Alors déjà, là, on a quoi? On me montre qu'on tire un trait, on va de l'avant. On passe à quelque chose de nouveau. On change la donne. On brasse les cartes et on déclenche autre chose. Donc, on met la situation... C'est très, très, très étrange comme réponse. Quand on sait que les dates sont données, que normalement tout devrait bien se passer, on a un blocage, on se retrouve dans un couloir étroit. Il y a quand même quelqu'un qui maîtrise tout ça. Donc, ce n'est pas dû à un mouvement de foule, par exemple, c'est dû à un personnage en particulier. On tire un trait, on va de l'avant, on change les cartes, c'est qu'à de le dire, on change la donne. Hein. On est même animé par les mauvais démons plutôt que par les bons instincts. Et on prend son temps, on veut prendre son temps. Ouh là 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 là, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. On pourrait dire que la carte de la mort, avec sa faux, va balayer l'impératrice, va balayer finalement tout ce qui bloque, en mettant quelque chose de nouveau en place. Allez, on fait place nette, on fait autrement, on fait autre chose. La tempérance, toute douce qu'elle est, laisse du temps à cet empereur plutôt dominant. Et par contre, tout en étant douce et patiente, elle regarde en direction des vieux démons, comme s'il y avait... je dirais un laps de temps. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi et on n'a pas tout le temps que l'on veut. On a un temps à partie. On peut prendre un peu son temps, mais attention, il y a un compte à rebours. Et du coup, il faut faire attention parce que les vieux démons pourraient renverser une troisième fois, enfin une seconde fois finalement, la situation. Donc je dirais que comment vont se passer les élections là pour le moment, mais je vais poser une ou deux cartes centrales. On pourrait dire que en début, quelque chose va bloquer, quelque chose va permettre à quelqu'un de dire stop. Hop, 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 on arrête là. Attendez, il y a un truc qui ne va pas. On bloque tout, on se retrouve dans un chemin étroit dans lequel on ne peut plus bouger. On a les yeux grands ouverts, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On cache des choses
dans son dos, hein, on a les mains cachées, donc on cache quelque chose, on ne dit pas tout, on est quand même coincé aussi, on est retenu par une corde, on est coincé, et on bouge pas trop, on reste sur son piédestal, on est persuadé avec le collier d'or qu'on a le pouvoir, mais on sait aussi qu'on a un certain temps. On peut prendre son temps, mais on a un certain temps, et le temps est quand même compté. Le but est de tirer un trait et d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de renverser la situation. Alors, je bats les cartes pour finaliser ma petite pyramide. Qu'est-ce que j'ai? Oula. Alors, allez, j'en sors une dernière. Une dernière. Le contrôle total. Oh, pétard. J'ai des choix à faire, je fais des choix. Je veux trouver un équilibre. Je peux stopper à un moment la machine, je tire le frein à main, mais je ne peux pas non plus tout bousculer. Il y a forcément des règles à respecter. J'ai un temps limite, j'ai un temps record pour faire les choses, mais je veux prendre le pouvoir, je veux prendre le contrôle. Oh pétard, dis donc, ce serait pas... Une fois, j'ai fait une vidéo sur l'article 16, hein, je crois que c'est l'article qui lui permet de prendre tous les pouvoirs, en tout cas à un certain degré et pendant un certain temps. Bon, écoute, je vais couper 2 secondes, il faut absolument que je te fasse voir mon chien, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu fais, mon titi? Tu me déconcentres. Revenons à nos moutons. Il est con, ce chien. Donc là, on a vraiment l'impression que oui, en effet, il va certainement se passer quelque chose. Ça va venir de celui qui, au moment des élections, aura encore du pouvoir, mais il aura un temps record pour faire les choses. Il veut absolument... Il se sert de son intelligence. Il est loin d'être con, hein. Il est fou peut-être, mais il n'est pas con. Et on utilise le grand chapeau, donc le grand cerveau, avec les mains, donc avec tous les outils qu'on a en main. On maîtrise tout ce qui peut nous déranger. On a le contrôle total. On maîtrise, on a la force. On maîtrise. On tire un trait, on va de l'avant. C'est une carte d'action. On fait quelque chose, on met quelque chose en place. C'est pas simplement un mot. On met quelque chose en place. On actionne un levier, j'ai envie de dire. Hein. Et donc... la carte finale, c'est quand même celle-ci, c'est celle qui dit que on fait un choix. Donc je dirais que qui fait un choix? Ben, c'est celui qui décide si les élections, parce que la question c'est est-ce qu'elles vont avoir lieu jusqu'au bout? On décide de qui, il décide, pardon, lui décide de qui va mettre. Attends, je viens de recevoir un message, ça m'a perturbé. Lui décide de que faire pour pouvoir faire un stop, parce que ces élections ne me conviennent pas, il y a quelque chose qui ne me va pas, donc je vais actionner un levier pour garder le contrôle, mais je sais que j'ai un certain temps. Et le temps, à un moment, il a une limite. Hein. On dit qu'il est animé par les vieux démons et pas du tout par les bons instincts. Hein. Donc, c'est pas bienveillant, on va dire, c'est pas bienveillant pour nous. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc moi, fondamentalement, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire que j'ai eu des flashs. Je n'ai pas fait non plus de tirage particulier là-dessus. Sur est-ce que les élections vont être annulées, arrêtées, stoppées. Le tarot a l'air de dire oui. Il va se passer quelque chose pour qu'une certaine personne, celui qui a le collier d'or, le maître, entre guillemets, garde le pouvoir. Mais un certain temps. Un certain temps. À mon avis, il gagne du temps. Bon, ben, comme dirait l'autre, ça sent pas bon tout ça. Hein. Mais attention, je suis influencée aussi parce que il y a une question bien précise. Est-ce que les élections vont aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y aura un nouveau président? Qu'est-ce qui me pousse à poser cette question? C'est aussi parce que des gens sont venus me dire que j'ai des consoeurs qui ne voient pas les élections aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que disent mes cartes? J'ai une forme d'influence. Si j'oublie tout ce qu'on m'a dit et qu'on regarde juste ce tas, et les élections, qu'est-ce qu'on a? On a une femme la tête en bas. Alors certes, hein, l'impératrice, ça peut représenter l'intelligence et donc quand elle est renversée, ça peut être un blocage, que rien ne peut se passer comme on voudrait, qu'on trébuche, enfin bon voilà. Mais c'est aussi une carte féminine, c'est une femme qui a la tête en bas, c'est une femme qui est en position de soumission, elle est dans l'attente de quelque chose, elle ne peut pas faire les choses. Peut-être même que on veut la détrôner, peut-être même qu'elle gêne et qu'on veut mettre quelque chose en place pour l'éliminer. Peut-être qu'une femme dérange, donc on tire un trait, on va de l'avant, peut-être pour pouvoir prendre le pouvoir. Peut-être que c'est une femme, au bout du compte, le résultat des élections, ça peut aussi être ça. C'est très canaille de faire des cartes comme ça. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'un homme prend le dessus au niveau des comptages sur une femme et que c'est lui finalement qui aura le pouvoir et que c'est un homme dominant.
Tu vois, elle est coincée dans une situation étroite. On a un homme qui passe à l'assaut, tout, il fonce, il bat tous les records au niveau des chiffres, au niveau des, comment on dit, des comptages. C'est pas forcément une bonne chose pour nous. Hein. Mais en attendant, il est là, il peut promettre aussi un équilibre et il sait qu'il a 5 ans devant lui. C'est tendancieux là, hein, c'est tendancieux parce que j'ai failli tout ramasser, je me suis dit mais ça peut vouloir dire autre chose. Et ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a une grosse concurrence entre un homme et une femme. La femme est un genou à terre. Donc ça peut vouloir dire que c'est un homme qui prend la main. Est-ce qu'il va y avoir les élections au point d'avoir... Parce que les élections vont avoir lieu jusqu'à ce que, oui, au bout du compte, on a un président. Les cartes pourraient vouloir dire oui. C'est un homme dominant qui prend le contrôle. Ça va être le nouveau maître du jeu. Elle est coincée parce qu'elle ne fera pas assez de votes. Et peut-être que ce personnage pourrait nous promettre l'équilibre. Nous promettre tout ce qui nous paraît juste. Une femme détrônée par un homme. Attention, il n'y a pas de nom dans les cartes. Je dirais que là, les deux réponses pourraient être valables. C'est canaille, hein? Est-ce qu'elles vont avoir lieu, les élections? Oh putain. Il y a quand même... Ah mais non, mais c'est dingue, regarde. Là, je demande est-ce qu'elles vont avoir lieu juste comme ça pour m'amuser presque. Hein. On se retrouve dans une situation étroite, mais on a encore cette femme-là qui est en tête, la tête en bas. C'est une situation qui fait que ça ressemble à un blocage. On passe d'une situation à une autre. Il y a, je pourrais dire, un peu de chicane, beaucoup d'émotions. Attention, il y a quelqu'un dans l'ombre qu'on ne voit pas venir. Et puis, il y en a apparemment qui se frottent les mains, hein, et même qui se serrent la main. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quand même une grosse satisfaction. Rappelle-toi, là en bas, j'ai quand même la carte de la justice et la carte de la force. Tout ça, c'est le maîtrise, la contrôle, la satisfaction finalement d'un équilibre. Et ça ressemble un petit peu à ça aussi. Difficile à savoir exactement. C'est de la tarologie. Hein. Cette femme-là. Ah, la surprise. Hein. Oh putain, c'est fou. On a bien une femme là qui pourrait éventuellement pratiquement réussir. Et finalement, on va lui barrer la route en imposant quelque chose. Peut-être à la moitié du chemin. Et finalement, on trouve l'équilibre, tout le monde se met d'accord parce qu'il y a quelqu'un que finalement... Oh putain, regarde. J'ai la carte de la force. Le chemin est trop... La carte de la force, c'est dingue ça. Je pense quand même qu'il va y avoir un retournement de situation. Ça donne pas l'impression d'une élection qui va se passer normalement. On a, avec tous ces tirages, une impression quand même qu'il pourrait y avoir une femme détrônée, éventuellement, peut-être au dernier moment, on va l'empêcher peut-être de se présenter, ou peut-être qu'elle est au premier tour dans les sondages, et qu'au deuxième tour, on l'efface. Et donc c'est la victoire d'un homme, et tout le monde est content, parce que les votes seront super élevés, peut-être. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est déstabilisant à un moment. On passe d'une situation à une autre, donc on dirait bien quand même qu'il y a quelque chose qui vient couper l'arbre sur le pied, puis ça crée quand même une énorme surprise, on s'y attend pas, la foudre tombe dessus, tu vois, on ne s'y attend pas. Allez, on continue. Suspense. On verra bien. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te fais une autre petite vidéo dès que tu me donnes un sujet intéressant. Voilà, je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt. Bye bye.